Bonjour et bienvenue au lycée Amédée Gordini. Nous sommes des étudiants en baccalauréat professionnel mécanique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'avenir de l'automobile, ses matériaux, leur recyclage, ses énergies, l'automatisation, le covoiturage, les transports en commun. L'automobile est un des secteurs industriels les plus polluants au monde. Comment avance l'innovation écologique dans le secteur automobile? Comment vous faites pour vous déplacer? Personnellement, je prends beaucoup le bus. Enfin, je prends que le bus, sauf quand mes parents m'emmènent pour aller au sport ou autre. J'utilise principalement mon véhicule personnel. Pourquoi vous prenez les transports en commun? Parce que j'ai pas le choix. Alors, il faut démonter cet élément-là. Et il y a une autre pige pour qu'on soit bien dans la bonne position en haut et en bas. Après, on peut enlever la courroie. Bonjour, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, Monsieur Gautet du lycée Amédée Gordini. Je suis enseignant en mécanique automobile, maintenance des véhicules particuliers, donc les voitures de tout le monde. Voilà. Préfériez-vous l'automatisation ou le manuel? Alors, c'est une bonne question. En tant que fan de voitures un petit peu sportives, je préfère les boîtes mécaniques, manuelles donc. Mais au quotidien, c'est vrai qu'à l'usage, je préfère une boîte automatique parce que c'est beaucoup plus agréable à conduire, notamment en ville où les rapports vont se passer tout seuls et quand on est par exemple dans un embouteillage, eh bien ça évite de jouer avec le levier de vitesse et l'embrayage. Et puis, alors ça, je pense qu'on en parlera peut-être par la suite, mais ça permet aussi de mieux gérer la combustion et donc la pollution et donc la consommation d'un véhicule. C'est-à-dire que là, avec une boîte automatisée, ça va permettre de faire en sorte que le moteur soit toujours au bon régime, dans les bonnes conditions pour fonctionner dans ses meilleures phases où il va consommer le moins, polluer le moins possible. Comment voyez-vous l'automatisation dans 10 ans? Alors dans le 10 ans, l'automatisation, évidemment, elle va progresser de manière exponentielle. Ce qui veut dire que, effectivement, on va avoir une automatisation qui va se répandre dans toutes les commandes du véhicule, que ce soit dans la gestion du volant, que ce soit la gestion de l'accélérateur. On est sur des véhicules qui peuvent se déplacer en autonomie complète aujourd'hui. Alors il y a des problèmes juridiques qui font qu'on ne peut pas trop laisser un véhicule conduit uniquement par une intelligence artificielle, parce qu'on en est là, c'est de l'intelligence artificielle. Et pourquoi? Parce que juridiquement, s'il y a un accident, on ne saura pas qui est responsable. Est-ce que c'est le constructeur qui a fabriqué ce véhicule et ce programme qui a provoqué l'accident? Est-ce que c'est le conducteur qui, même s'il n'avait pas la main sur le volant, aurait dû quand même regarder ce qu'il faisait? Et c'est un petit peu antagoniste parce qu'en même temps, si on automatise le véhicule, c'est pour que le conducteur puisse faire autre chose. Donc voilà, on en est un petit peu là, mais technologiquement, aujourd'hui, on est capable de faire des véhicules complètement autonomes et je pense que l'avenir, c'est ça. J'ai suivi des formations où on en est au point où, par exemple, s'il y a des véhicules de secours qui arrivent, automatiquement, votre véhicule va prendre la main, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus le conduire, le véhicule va se garer sur le côté pour laisser passer les véhicules de secours. Donc ça, c'est faisable aujourd'hui, ça existe, mais voilà, il y a toujours ces problèmes juridiques qui freinent un petit peu l'avancée. L'automatisation va permettre de gérer un peu mieux les passages des rapports de vitesse, ce qui veut dire qu'on va jouer sur la consommation, donc sur la pollution, on va jouer sur tous ces paramètres-là. On va jouer aussi sur la fatigue du conducteur, on va jouer sur tellement de paramètres qu'effectivement ça va être exponentiel, c'est ce que je disais juste avant. Comment les marques font-elles face au réchauffement climatique? Aujourd'hui, il y a des obligations, c'est-à-dire que l'obligation majeure qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est la fabrication de véhicules électriques. Alors même si les dates sont repoussées, on en parle beaucoup, le débat est un peu compliqué parce qu'il y a un côté très philosophique quelque part, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont 100% pour, d'autres qui sont contre, avec des arguments qui peuvent s'entendre des deux côtés. Donc moi-même, j'aurais du mal à dire effectivement quelle est la bonne solution. Je pense qu'il n'y a pas une solution, il y a peut-être plusieurs solutions qui existent aujourd'hui qu'on pourrait mettre ensemble pour fabriquer des véhicules différents suivant les utilisations. Je m'explique, par exemple, un véhicule électrique, pour faire des longs trajets, aujourd'hui, c'est encore pas l'idéal, même s'il y a eu d'énormes progrès. On va faire peut-être plutôt des petits trajets et en ville. C'est là où la pollution est la plus importante et c'est là où on aura plus besoin de véhicules qui polluent peu. Par contre, sur des grands trajets, on a fait quand même des gros progrès sur la pollution des moteurs thermiques. Et malgré tout,
peut-être qu'encore aujourd'hui, c'est peut-être encore une solution qui est acceptable. Et les constructeurs, effectivement, ils sont passés à beaucoup d'électriques, d'hybrides. Ils vont passer aussi, pour polluer moins, au recyclage, notamment des métaux, que ce soit l'aluminium, l'acier. Aujourd'hui, par exemple, Mercedes a prévu dans les 10 années à venir d'avoir à peu près 90% de ces métaux qui sont des métaux recyclés. Si on recycle les métaux, ça veut dire qu'on ne va pas abîmer la nature. Et en plus, le recyclage, en termes d'énergie, de chaleur, demande beaucoup moins de chaleur que pour la fabrication d'un métal qu'on a extrait d'un minerai. Après, il y a le travail aussi sur les cuirs. Vous en avez peut-être entendu parler, notamment Tesla qui a mis ça en place. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser un cuir animal, on va utiliser des cuirs tirés de végétaux. Et ça, en plus, là, on voit qu'il y a un autre pignon. Celui-ci, il va entraîner, tu vois, ce pignon-là. Vous préférez le manuel ou l'automatique? Personnellement, je préfère le manuel parce que l'automatique, il n'y a rien à faire. On a juste accéléré, freiner, c'est nul. Le manuel, passer les vitesses et tout, je trouve que c'est mieux. Pour la vie de tous les jours, je préfère l'automatique, mais pour les voitures de sport, je préfère le manuel, on va dire. On va les démonter les moteurs, on va les mettre sur des bancs et on va pouvoir contrôler avec nos élèves si les moteurs sont en bon état, désassembler les culasses, voir comment est fabriqué un moteur à l'intérieur. Bonjour, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Monsieur Thierry Arnaud, je suis enseignant en mécanique automobile au lycée Amédée Gordini. D'accord. Est-ce que tous les matériaux d'une voiture sont recyclables? Alors non, tous les matériaux d'une voiture ne sont pas recyclables. Il y a des matériaux qu'on doit retraiter différemment, voire qu'on doit incinérer, notamment les plastiques. Quels sont les matériaux les plus polluants? Alors, les matériaux les plus polluants, j'aurais tendance à dire tout ce qui est hydrocarbures. Donc, si on ne les retraite pas correctement, on va vraiment polluer le sol et les nappes très rapidement, les huiles. Donc, ça, c'est évident. Et tous les polymères plastiques. Donc, tous les plastiques qui sont dans plusieurs matières, des plastiques spécifiques. Comment faire des voitures moins polluantes? Alors, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'étudier en ce moment par rapport à mon chef-d'œuvre, justement. Et notamment, les constructeurs se penchent sur comment retraiter les pièces qu'ils génèrent avant même qu'elles aient été générées. Ça veut dire qu'ils doivent être maîtres de la fabrication du véhicule jusqu'au recyclage, et ça à hauteur de 92%. Et l'avenir est là-dessus, réellement. Donc, un constructeur, avant de créer une pièce, il se pose la question de comment je la retraite. Quelles sont les parties d'un véhicule qui peuvent être réutilisées? Alors très facilement déjà toutes les pièces de carrosserie, puisqu'aujourd'hui les filières d'assurance travaillent avec les constructeurs. Il y a des pièces qui arrivent dans des casses ou dans des garages. Si une voiture a un accident, une porte avant gauche par exemple de tordue sur une Mégane, ils savent que telle voiture est disponible dans là où l'assurance a des voitures, par exemple la MAF pour ne pas citer quelqu'un d'autre. Mais s'ils savent qu'ils ont une porte à tel endroit, eh ben, ils vont missionner en fait des remplacements de pièces d'occasion. Et notamment sur nos assurances, nous, on autorise à monter des pièces d'occasion pour baisser le coût de notre assurance. Donc clairement, toutes ces pièces-là, recyclables très facilement. Et après, je dirais toutes les pièces mécaniques, grosses pièces mécaniques, moteur, boîte de vitesse, en seconde vie, ça marche très bien aussi. Ça, c'est les habillements de siège. On vient vraiment enlever pour garder la partie ferraille. Et puis là, on a tous les plastiques qu'on va devoir retraiter qui ne sont pas revalorisables. Donc beaucoup de plastiques polymères inifugés qui ne brûlent pas. Que pensez-vous de la voiture électrique? J'aime pas, ça fait pas de bruit, je sais pas, bon, moi j'aime pas trop. Alors la voiture électrique, pour le principe, j'ai rien contre, mais je pense qu'elle est surtout là pour sauver l'industrie automobile. Et en soi, remplacer une voiture électrique une voiture thermique par une voiture électrique ne résoudra pas le problème, quoi. Et puis c'est trop cher. Est-ce que l'électrique va changer le monde? Non, pour moi, c'est le thermique qui va rester. L'électrique sera juste mis de côté comme ça. Il y aura toujours du thermique. Si tant est que l'électricité soit produite proprement, pourquoi pas. Mais l'éolien, le solaire sont trop intermittents. On a du mal à stocker et à faire venir l'électricité à nous, donc c'est compliqué. Moi, je m'y mets doucement, au moins à mon échelle. Ça y est, j'ai un vélo électrique. On y va? Ok. On va enlever la batterie. Bonjour, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Donc Rémi Delay, je suis enseignant au lycée Amédée Gordini, voilà, en carrosserie, en réparation des carrosseries et peinture, et également en maintenance des véhicules. Quelle serait l'énergie la moins polluante à construire et à produire?
Alors l'énergie, selon moi, la moins polluante à construire et à produire, ce serait une énergie réalisée à partir d'hydrogène. Voilà. Donc soit l'hydrogène sous forme gazeuse ou soit sous forme liquide. Quelle énergie coûterait le moins cher à acheter? Alors l'énergie qui coûterait le moins cher à acheter, selon moi, c'est l'énergie qu'on n'a pas à produire et malheureusement ça reste le pétrole. C'est-à-dire que l'extraction du pétrole se faisant par système de pompage et de forage, alors que l'hydrogène, il va falloir qu'il y ait des productions qui soient faites à partir d'une énergie électrique. L'énergie qui reste la moins chère à extraire et à utiliser, ce serait malheureusement le pétrole pour l'instant. D'accord. Et, parmi l'éthanol, l'électrique et l'hydrogène, quelle est l'énergie la plus durable? Donc selon moi, ce serait l'utilisation de l'électricité combinée à l'hydrogène. Donc utiliser l'électricité comme énergie qui va servir à la traction des véhicules et la source d'énergie, donc ce serait l'hydrogène stocké sous forme gazeuse à l'état liquide ou gazeuse. D'accord. Et quelle aura le plus d'autonomie? Alors, l'autonomie sur un véhicule, ça va dépendre de la taille des réserves d'hydrogène qu'on va avoir sur un véhicule ou de la taille des batteries. Et pour l'instant, les batteries, il y a des grosses recherches qui sont faites sur les batteries pour augmenter l'autonomie des véhicules. On reste avec des kilométrages qui sont faibles, c'est-à-dire on a 100 kg pour 100 km. Même si on arrive à améliorer la chose, il faut quand même, aujourd'hui, un véhicule électrique, il transporte essentiellement des batteries avant de transporter des marchandises et des personnes. Voilà. La production d'hydrogène associée à l'électricité permettrait d'avoir une autonomie qui soit intéressante sur les véhicules et un stockage sous forme d'hydrogène, pile à combustible et ensuite donc converti sur le véhicule en électricité. Voilà, ce reportage touche à sa fin. La question de l'automobile face aux changements globaux reste un complexe. Pendant ces quelques mois, nous nous sommes entraînés à des techniques journalistiques en groupe avec nos professeurs et des intervenants pour tenter de répondre aux problématiques liées à l'automobile. Chacun se fera son propre avis. Merci à M. Thivillier, Gauthier et Delay pour leurs interventions. Merci d'avoir regardé ce reportage et merci de votre attention.